Tout a commencé lorsque je me suis mise à genoux pour recevoir notre Seigneur. J'ai entendu Jésus. Ma bien-aimée, tu n'appartiens qu'à ton Dieu. Je veux que tu ne vives que pour moi, que tu ne sois qu'à moi. Ouvre-toi à moi, je me donne à toi. J'ai ouvert ma bouche, j'ai entendu. Je suis dans la joie, je me dépose sur ta paterne, j'entre chez moi. Au plus profond de toi-même, je suis. Là, j'ai senti la présence de Jésus à l'intérieur de moi. Entendre la voix de Jésus, c'est pénétrer l'amour de Dieu, c'est ressentir sa présence ineffable, une joie qui ne se définit pas. Je savoure ses paroles, elles m'enveloppent de bienfaits. Ce silence intérieur qui me remplit, qui se fait goûter, c'est si bon. Dans mon intérieur, habillé de bien-être, je vois une lumière. Elle grandit, elle s'approche, elle ouvre son centre. Jésus est là, il avance vers moi. Mon regard s'abandonne, il appartient à celui qui me regarde. Il me pénètre. La présence de Jésus devant moi est indéfinissable, tant il est la présence. Je ne peux décrire la beauté de Jésus, tant elle est impénétrable. Il porte une longue tunique blanche et une ceinture à sa taille. Il n'a pas de sandales. Il avance vers moi et il sourit. Tout s'arrête. Je demeure à ma place. Le besoin de me recueillir est si précieux en moi. Soudain, je vois comme une couverture qui s'ouvre. Et au même instant, la porte de ma demeure intérieure s'ouvre. Jésus est entré chez moi et il me dit, « C'est ainsi que je fais à chaque communion. J'entre chez moi. Je pénètre dans votre demeure, qui est ma demeure. Faites cela vous aussi, mes enfants. Entrez chez vous. Ne demeurez pas à l'extérieur sous vos couvertures. Laissez-moi réchauffer votre intérieur. C'est moi votre Dieu. C'est moi qui vous nourris. » Lorsque le prêtre vous communie, je vous communie. Une fois que l'hostie sacrée entre en vous, je vous nourris de ma vie. Je ne sors pas de vous pour entrer en vous à la prochaine communion. La communion est une vraie nourriture éternelle. C'est moi la vie éternelle qui me donne. Je suis le pain vivant, le pain éternel. Je suis le vin vivant, le vin sanctificateur. Je contiens, mes enfants, tout ce dont vous avez besoin. Vous êtes inquiets, je vous apporte la paix. Vous êtes soucieux, je vous amène le calme. Vous êtes malade, j'apaise vos douleurs. Vous êtes délaissés, je suis avec vous. Il faut que vous pensiez à moi, mes enfants,
lorsque vous vous affairez durant votre journée, lorsque vous vous reposez, lorsque vous vous donnez du plaisir. Réalisez que je vous maintiens en le mouvement de la vie sur la terre. Je suis le mouvement de la vie éternelle. Après ces paroles, je ne l'ai plus entendu. Je suis demeuré en moi dans la grâce du moment sacramentel. Je savourais encore ce moment lorsqu'il a dit « Va et chante pour moi ». Alors je me suis levée et je me suis dirigée vers le salon, là où je vois la messe à la télévision. Le prêtre chantait et ma sœur Lucille et moi avons chanté pour Dieu. Merci Seigneur pour ces moments d'amour que je partage avec mes frères et mes sœurs. Oui, nous sommes ensemble pour la gloire de Dieu. Avant le chapelet, je me suis rappelé ce que Jésus m'avait montré. Cette scène à l'intérieur de moi au moment de la communion. Nous étions plusieurs en train de manger autour de la table et Jésus était avec nous. Il a même mangé avec nous et son sourire. Je revois en moi Jésus qui prend sa cuillère, la plonge dans sa nourriture et avance vers la dame âgée. Cette dame âgée, assise sur une chaise munie d'une tablette, ne pouvait pas manger. Lui, Jésus, a donné à manger à cette dame. C'est là que j'ai compris que ce qu'il me donne au moment de la communion, je ne dois pas le garder pour moi seul. Lorsque Jésus m'a montré cette scène en moi, le Saint-Esprit m'a fait comprendre qu'il y aura un moment où tout me sera expliqué. C'est le moment. Les personnes autour de la table sont celles qui viennent prendre mon corps et mon sang. C'est moi qui les nourris. La dame qui a un âge avancé représente les personnes qui depuis si longtemps ne viennent pas vers moi. L'apparence de la dame représente l'influence de ce monde sur sa personne. La chaise, avec sa tablette, représente ce monde qui offre une vie sans effort. L'immobilité de la dame, c'est son manque de force face à ses propres besoins d'amour. Ma venue vers elle pour la nourrir représente son âme qui a faim et soif de moi. Les enfants de mon Père qui ne viennent pas à moi et qui ne pensent pas à moi privent leur âme de mes grâces. Seules mes grâces peuvent leur donner la force dont ils ont besoin pour s'accomplir dans leur quotidien. Ces grâces sont nécessaires pour les enfants de mon Père en ce monde, où les souffrances morales, physiques et affectives sont nombreuses. La pression sociale arrive de tous côtés et personne n'échappe à cette pression. La cuillère, mes enfants, représente ma volonté. Je suis venu sur la terre pour accomplir la volonté de mon Père. À moi
de vous donner à manger. C'est par mes grâces données à votre âme que vous pouvez faire la volonté de mon Père. Et sa volonté, c'est l'amour. Je suis l'amour du Père. L'amour nourrit l'amour. C'est l'amour pour Dieu, pour vous-même et pour votre prochain qui vous apporte du regain, afin d'ouvrir de bonnes pensées, de bons regards, de bonnes écoutes, de bonnes paroles, de bonnes actions et de bons sentiments. Lorsque vous avez la paix, la joie et l'amour en vous, votre corps puise en vous ce qu'il lui faut pour faire de bonnes œuvres d'amour. Il est important de donner à manger à votre corps, comme il est important de vous donner des échanges d'amour. Tu as vu la joie sur le visage de ceux qui étaient autour de la table? Le fait d'être ensemble pour ce repas vous remplissait de bonheur. Votre joie venait de ma présence auprès de vous. Et ma joie était de vous savoir heureux d'être en ma présence. J'ai témoigné de ma joie par mon sourire, et cela vous a rempli de joie. Pensez à toutes les âmes privées de ma présence. Combien serait grande leur joie de recevoir de vous des attentions spirituelles. Au moment de la communion, je passe par votre âme pour vous donner la grâce de la joie. Il ne faut pas oublier que votre âme plongée dans mes élans d'amour aime partager ce qu'elle reçoit avec toutes les âmes. Chaque âme aime se sentir aimée par toutes les âmes. Ton âme, leur âme, ton âme, un seul amour. Donne-toi, ma fille. Les âmes ont faim et soif de mes grâces. Par ton oui à l'amour, laisse-moi leur donner à manger. Mes frères et mes sœurs, ensemble, donnons notre oui à la demande de Dieu. Il sait ce dont ces âmes ont besoin. Elles sont de lui, et notre âme est à lui. Une famille spirituelle. Merci mon Dieu pour cette nourriture que je partage avec tous mes frères et mes sœurs. Amen. Merci mon Dieu. Merci mon doux Jésus.